Bienvenue au Dossier culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous, mes chers curieux et curieuses? Vous constatez que je vous montre une très bonne sauce africaine, une sauce emblématique du Cameroun, incontournable dans nos mets du Cameroun. C'est un mets local du Cameroun, un mets ancestral de mon terroir au Cameroun. Voilà, ça s'appelle la sauce pistache. Pistache, ce sont des graines de courge africaines. Voilà, donc sauce pistache. À la viande d'agneau et le poisson brochet fumé. Voilà, fumé façon africaine, hein. Quand nous on dit poisson fumé, c'est pas comme pour les Européens. Là, dans ma marmite, voilà ma viande d'agneau que j'ai sortie de mon congélateur. J'ai mis dans ma marmite la cocotte minute. J'ai mis 1 litre d'eau. J'ai mis 1 litre d'eau. Voilà mon bouillon à l'ail qu'on va mettre aussi dedans. Donc, j'ai mis 1 litre d'eau. J'ai déjà allumé le feu en bas. Et quand vous sortez la viande du congèle comme ça, moi, je fais bouillir. Là, je suis en train de mettre une pincée de gros sel de mer. Une pincée. OK. Et on va aussi mettre un peu. Voilà, ça, c'est mon bouillon à l'ail. Je mets aussi, comme vous constatez là. D'accord. Bienvenue au Daté culinaire à toutes et à tous. Ici, c'est la cuisine des grands-mères, la cuisine des bonnes mamans. Là, c'est le bouillon de poulet. La moitié d'un bouillon de poulet. Je vais émietter tout ça. Donc, quand moi, je vous disais tantôt, quand moi, je sors ma viande au congélateur comme ça, je fais bouillir en même temps. Directement, je n'attends pas que ça se décongèle. Bon, certains peut-être vont dire que c'est pas bien. Mais bon. Une fois que j'ai fait ceci, je lance un piment. Rassurez-vous, le piment là ne pique pas vraiment, c'est comme la tomate, hein. Ça parfume, ce n'est pas fort, ce n'est pas impoli, ce n'est pas insolent, ça ne pique pas du tout. Non, 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 non. Là maintenant, je vais prendre mon ciseau de cuisine, hein. Je vais couper mon oignon blanc ou un oignon vert, c'est comme vous voulez. Je vais couper tout ça. D'accord. Donc, dans cette marmite, on a mis une pincée de gros sel, bouillon à l'ail, un oignon vert ou un oignon blanc, un piment. Voilà, tout est prêt maintenant. 20 litres d'eau. On va couvrir, on va laisser cuire pour 30 à 45 minutes parce que je veux que la viande soit bien cuite. Voilà. Donc, on va couvrir, on va laisser cuire, mijoter tranquillement sur feu moyen, 30-45 minutes. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre poisson broché. J'en ai acheté 4. L'autre jour à Château-Rouge, quand je me suis rendue, mais je pense que ces poissons sont tellement gros. Bon, je ne vais pas utiliser les 4, on va faire des économies, non. Je vais utiliser que 2. Je vais utiliser 2 poissons brochés, voilà. Parce que c'est vraiment gros, hein. C'est des gros poissons fumés. Donc, je remets les 2 autres, voilà. Soyons raisonnables, pensons pour d'autres jours. Ok, on fait les économies, on pense comme grand-mère. Voilà mon gombo que j'ai acheté aussi, mais je ne vais pas tout utiliser, hein. Et voilà un piment vert congelé aussi que je prends dans mon congèle. Voilà le pistache, les graines de courge, pistache, la poudre moulinée déjà. Donc on achète aussi comme ça à Château-Rouge. Le gombo aussi j'en ai acheté à Château-Rouge. Vous êtes doigté culinaire, la cuisine des grand-mères, la cuisine de maman. Voilà, vous avez vu, j'ai ajouté maintenant de l'eau chaude dans mes 2 poissons brochés. On va les laisser tremper comme ça. Pendant que la viande mijote tranquillement, ça cuit par là. Voilà. Et une fois que ça a bien mijoté, il n'y a plus de l'eau dans notre marmite. Notre viande est presque cuite. On a laissé bien cocoter. Je vous cocote vraiment la bonne sauce de mamie, hein. La bonne sauce, voilà, ici on trouve cocoter la vraie bonne sauce de grand-mère mamie, la bonne cuisine. Là, j'ajoute de l'huile. Je vais maintenant encore faire frire ma viande. Comme il n'y a plus d'eau, je vais frire ma viande comme ça là un peu. Je vais un peu tourner. Dans ce bol de mon mixeur, j'ai mis une tomate, autant pour moi, un oignon blanc, un oignon vert, c'est comme vous voulez, et 2 gousses d'ail. Et un bout de gingembre, comme vous voyez le gingembre. Moi, j'écrase mon gingembre avec sa peau. Et là, ce sont mes graines de courge que j'ai un peu mouillées avec de l'eau bien chaude. Et voilà le poisson. J'ai déjà versé de l'eau que j'ai trempée. Ok, on va les émietter tout à l'heure. Là, je suis en train de faire frire un peu ma viande d'agneau dans de l'huile que j'ai ajoutée. Voilà. Ici, c'est la cuisine des grand-mères. Voilà, j'ai mixé une tomate, comme je vous ai montré, un oignon vert, 2 gousses d'ail et un bout de gingembre. Le gingembre, ok. On mélange tout ça. J'ai bien frit ma viande. Vous avez constaté, non? Ici, c'est la cuisine des grand-mères. Vous êtes à la bonne adresse.
Je vous montre des choses pas à pas comme grand-mère apprend. Et là, on va ajouter le poivre blanc de Penja. Bien entendu, du Cameroun, le meilleur poivre du monde. Voilà, et là, on va mettre un peu d'eau. On va rincer notre bol. On a mixé une tomate. Vous avez vu, c'est pas trop rouge, pas trop de tomate. Voilà. On va mélanger tout ça. Pour que l'assaisonnement se propage partout, se mélange, s'imprègne partout, partout, partout. Avec notre viande qui est presque bien cuite là, on a encore bien frit. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes au Doigté Culinaire. Maintenant, je récupère mon pistache que j'ai trempé au préalable avec de l'eau bien chaude. Je récupère toute ma pâte là de pistache, je vais mettre dans la marmite. J'ai baissé mon feu sur feu moyen. On va mettre tout notre pistache dans la marmite maintenant. Voilà, on va laisser cuire pour 25 à 30 minutes. Parce que les graines de courge, si ça ne cuit pas bien, ça peut vous donner la diarrhée. Je lance un piment vert encore pour parfumer. Juste pour parfumer, vous avez vu ça. Voilà, maintenant, on va couvrir ça. On va laisser mijoter notre marmite pour 25 à 30 minutes. Une fois que nous sommes revenus, on a réouvert notre marmite. Notre graine de courge a bien pris. Ça cuit. On ajoute maintenant le poisson brochet fumé qu'on a émietté. On a désarrêté. J'ai enlevé les arêtes et tout. Maintenant, je viens mettre un bouillon de crevettes. Comme vous avez vu, un bouillon de crevettes. Je n'ajoute plus de sel parce que j'ai goûté l'assaisonnement et tout, c'était parfait. Voilà, vous avez vu ma sauce, non? J'ai encore laissé, quand j'ai mis le poisson brochet, comme ça que j'ai enlevé les arêtes et tout, j'ai laissé encore mijoter pour 10 minutes. Voilà le résultat après 10 minutes que j'ai laissé mijoter. Rassurez-vous, le piment là ne pique pas, mais ça parfume. Là, j'ai pris 8 gombos parmi mes gombos. J'ai coupé, j'ai pilé, voilà. Et une fois que j'ai pilé mon gombo, j'ai mis une pincée de bicarbonate. Après, j'ai passé ça au micro-ondes pour 3 minutes. Une fois sorti du micro-ondes, je viens verser mon gombo dans ma sauce pistache. Comme vous constatez, la cuisine des grand-mères, je vous montre tout, pas à pas. J'aime apprendre les choses. Là, vous ne ratez aucune étape. Vous voyez tout, tout et tout et tout. Et quand vous versez votre gombo, utilisez la spatule en bois. En utilisant la spatule en bois, votre gombo ne va pas se casser, quoi. Donc, ça va rester gluant. Voilà, vous avez vu, utilisez plus la spatule en bois. Voilà, n'utilisez pas de l'aluminium comme ça, non. Évitez soit la spatule en bois, soit des louches en silicone. Voilà, donc la spatule en bois, soit les louches en silicone. Voilà, voilà. Là, ça garde votre gombo bien gluant, ça garde une bonne texture. Voilà, et une fois que j'ai mis mon gombo, je mélange bien, je vais ajouter un peu d'eau pour laisser encore mijoter pour 10 minutes. Pour 10 minutes. Tout en sachant que le gombo, quand on le met au micro-ondes pour 3 minutes, ça cuit, ça se ramollit un peu. Voilà, vous êtes à la bonne adresse. Comment allez-vous, mes curieux, mes curieuses? Je vous montre la cuisine de mamie, la bonne cuisine. Oui, ça c'est une sauce ancestrale, emblématique du Cameroun. Ça se mange avec le placali, le foufou de manioc, le foufou de maïs, le kabato, du riz, c'est comme vous voulez. Le foutou de plantain, c'est comme vous voulez. Donc, je mets de l'eau, la quantité qu'il faut. Et j'avais ajouté encore un filet d'huile. C'est l'huile que j'ai fait frire du poisson, les barres avec. Donc, c'était là. J'ajoute un peu. Parce que la sauce est beaucoup. J'ajoute encore un peu. Voilà. On mélange délicatement. OK? Moi, quand je mets mon poisson fumé, j'enlève les arêtes, tout. Je n'aime pas mettre en entier comme ça. J'aime pas. Voilà, voilà. Maintenant, dans la cuisine, chaque femme fait comme elle veut. Mais je sais qu'avec moi, vous allez toujours sortir avec quelque chose de positif et de beau et de magnifique. Ici, c'est au Doigté Culinaire. Oui, au Doigté Culinaire. Vous êtes au Doigté Culinaire. Vous avez vu le résultat. Donc, quand j'ai mis mon combo, j'ai mis de l'eau, j'ai laissé mijoter encore pour 10 minutes à découvert. Si vous voulez que votre gombo reste comme pour moi, c'est pas trop gluant, vous ne couvrez plus la marmite, vous avez vu, vous ne couvrez plus la marmite, c'est un secret aussi, pour que votre gombo ne se casse pas, donc ça reste gluant et bien, c'est une bonne texture. Bon, donc vous laissez bouillir à découvert.
Et voilà le résultat. Je me suis fait une bonne boule de couscous de maïs. Le couscous de maïs, autant pour moi, ce qu'on appelle kabato dans certains pays, le tau dans certains pays aussi. Ça peut se manger avec le plat kali, le foutou de banane, le foufou d'engari, le foufou d'igname. Donc, ces sauces accompagnent tout ça. Vous êtes en Afrique. Bienvenue, les merveilles d'Afrique. Vous êtes tout à des culinaires. Abonnez-vous, likez, partagez. Regardez mon couscous de maïs, comment c'est moelleux. C'est comme le blanc d'œuf. Je dis, c'est tellement élastique et doux. Oh là là. Oh, c'était trop bon, trop doux. Bisous, bisous, je vous bise.